Je fais une petite déprime depuis le milieu de semaine et j'ai essayé de remonter sa trace pour savoir d'où ça venait en fait, pour en éradiquer l'origine. J'ai pas trouvé. Et pourtant j'ai réfléchi, j'ai passé 2 heures allongé sur ce lit, à regarder le plafond, tout en écoutant Oasis de Wonderwall. Y a pas meilleur travail d'introspection que ça. Et ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire que ça vient de plus loin et que c'est beaucoup plus profond que ce que je pense. Et ça me rend vachement anxieux. Parce que ça se trouve, c'est dû au fait que je sois né, que j'existe. Ce qui serait vraiment embêtant. Imaginez, vous venez au monde et tout ce que vous accumulez depuis votre naissance, c'est ce qui est la source de votre déprime, voire de votre dépression si ça s'aggrave. Ce qui veut dire que la seule façon de s'en sortir, ce serait d'en éradiquer l'origine et du coup vous éradiquer vous-même. Et voici comment une conversation sur une déprime passagère se transforme en conversation sur le suicide. Faut que j'aille voir un thérapeute. On n'est pas si con, on n'est pas si con, on n'est pas si con, on n'est pas si con. Bonjour à tous et bienvenue dans On n'est pas si con, votre nouvelle émission préférée. C'est le 2e épisode d'aujourd'hui et aujourd'hui je voulais me lancer dans une conversation plus à débat avec mon auditoire. Et je voulais tout d'abord parler avec Roger qui vient de nous rejoindre. Bonjour Roger. Salut. Et je voulais parler avec toi Roger en fait d'écriture exclusive. Je voulais savoir qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est vraiment une chose que t'es prête à adopter dans ta vie? Bah ouais, c'est écriture exclusive, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui vient de naître, c'est quelque chose qui te prend. Comment tu décrirais l'écriture exclusive en 2 mots? Exclusif et écriture. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est prêt à être adopté de façon plus globale? Bah c'est quelque chose que je pourrais pas adopter parce que je me suis déjà occupé du petit gosse que j'ai dans la maison là. On l'a fait une fois. Donc je pense qu'on pourrait pas le faire une seconde fois là. J'ai déjà d'autres merdes à y aller quoi. Enfin à m'occuper. Et est-ce que tu penses que malgré le fait que ce soit une écriture exclusive, y a moyen que ça devienne quelque chose d'inclusif? Bah ça dépend si t'es intérieur ou t'es extérieur. Je suis quelqu'un d'ouvert, donc je pense que c'est quelque chose que je m'adapte. Je peux être un caméléon, mais quelquefois quand j'ai pas envie de changer de couleur, je change pas de couleur. Vous avez fait du théâtre, Roger? Parce que je trouve que vous avez une bonne facilité à vous exprimer qui est vraiment très agréable à écouter. Ah bah écoutez, bah non, c'est juste que je suis dans mon canapé, donc je suis avec une bière, donc j'essaie de me rendre à l'aise le plus possible. Bah sinon je suis assez coincé du cul, C'est ça. Et donc nous voilà de retour pour notre 2e sujet aujourd'hui. Aujourd'hui on voulait parler de procrastination aussi. Est-ce que les gens sont des branleurs? Et du coup on a avec nous aujourd'hui Jérémy. Bonjour. Salut. Ah super. Alors du coup je me demandais, on se posait la question avec nos auditeurs, est-ce que tu es un branleur? Bah oui, j'ai envie de vous dire, surtout en ce moment, comme tout le monde là. Ça me fait peur de le dire, mais je le suis de plus en plus. Et comment tu juges que ça affecte ta vie en fait, cette situation? On n'avance pas. Y a rien qui se passe, c'est trop... c'est récurrent, c'est chaque jour. Chaque jour, donc tu te considères vraiment comme un cas extrême de branleur en fait. Complètement, la fourchette au-dessus quoi. On fait partie des personnes qui... On n'a rien à faire et puis ça s'emballe quoi. Ça s'emballe, je comprends parfaitement. Et est-ce que ça a créé des problèmes avec tes proches en fait, d'être avec trop ma un branleur? femme. D'accord. Avec ma femme parce qu'elle me voyait, j'étais inactif. Force de faire tous les jours, bah oui, bah on n'a plus envie. On n'a plus envie. Mais sache, Jérémy, que moi je suis là pour toi et je te soutiens vraiment et que j'espère que ta situation ira mieux dans ta vie parce que être un branleur, c'est que passager en fait. Et du coup, Jérémy, est-ce que tu pourrais prendre un peu de temps avec nous pour nous décrire un peu ton quotidien de branleur? Bah le matin quand tu te lèves, tu sais, là ça commence, ça part. Tu sais, c'est comme une pulsion, ça devient une pulsion. Là. Moi c'est tout simple, là ça commence et ça continue toute la journée, chaque jour. J'ouvre mon ordi, puis tu sais, je me mets toujours le classique, la Titanic, quand Rose, elle se met à poil et l'autre il commence à la dessiner. Là je commence à aimer le film, tu vois. Donc c'est à ce moment-là que bah là j'y vais fort et je me branle. Tu te branles? Ah ouais, là, bah attends, je peux te dire, t'as envie de la faire crier la petite Rose là. T'as envie de la... Ouais. Et j'y pense chaque jour d'ailleurs, je me le remate. Et c'est con qu'ils sortent pas un 2, parce que je veux voir ce qu'elle est devenue celle-là, c'était il y a quand même 30 ans. Enfin, moi quand je parle de branleur, c'était des gens qui font rien en fait. Enfin, j'essaie de prendre un peu du langage de... Ouais, mais ça reste de la même valeur. C'est la même valeur. Tu sais, ceux qui font rien, bah tu crois qu'ils font quoi? Ils se branlent. Donc merci à tous d'avoir assisté à l'émission On n'est pas si con. Merci à toi Jérémy d'avoir été avec nous. Tu peux nous dire ce que tu vas faire juste après l'émission? Bah à ton avis?
Je m'en doutais. Et on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Ah non mais j'allais travailler là. On n'est pas si con, on n'est pas si con, on n'est pas si con, on n'est pas si con. De toute façon, il n'y a pas de secret. Une déprime, c'est passager. Et je sais très bien que ce soir, après avoir passé 4 heures sur mon lit à écouter Wonderwall tout en regardant mon plafond, je finirai par la vaincre, cette déprime. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'ingrédient magique. Tout ce qu'il faut, c'est du travail ardu sur soi-même. Faut se battre pour vaincre une déprime. Abonnez-vous, c'est beaucoup trop génial. Likez la vidéo, c'est vraiment rigolo. Ça rend heureux. Et surtout, passez une très bonne soirée. Au contraire de la mienne qui s'annonce.